Là, on est sur Transformers. Ah, Bumblebee De 1977. Donc celle-là, ces voitures-là, c'est pas des vrais détournages, c'est des répliques qui ont été faites par un studio américain qui s'appelle Razorfly Studio, qui ont fait un boulot remarquable parce que franchement, ils ont fait la fausse peinture, la fausse rouille comme au cinéma. Fast and Furious, hein, pour moi. Mais en fait, pas du tout. Ouais. Parce que si, je crois que c'est devant. Non, c'est pas Fast and Furious là. Bah, voilà. il me On semble. donne un petit micro pour Ouais, il me Franck. semble. Il y a le moteur qui est devant reprends sur le le capot micro. avant. Tu reprends le micro. Ouais, il me semble que c'est celle de directement. Fast and Furious, mais on va Hop. lui demander. Quel est ce C'est véhicule Voilà. Fast, ça? C'est bon, merci. De suite. Ah, voilà. Ah, C'est vrai que j'avais raison. C'est la Ice Charger, elle s'appelle, parce que dans le film, elle roule sur la glace. Elle est censée être blindée. Bon, je t'avoue que là, c'est juste du plexi avec un joli petit truc autour pour faire genre. Ça, c'est censé être un EMP pour pouvoir désactiver tous les trucs électroniques quand il arrive dans la base des méchants. Et puis à côté, c'est un turbo truc qui crache des flammes. Elle est cool, hein. Elle est basée sur la... Ah, on va aller changer. On m'entendait pas avant? Si. D'accord. Elle est basée sur la Unicorn de Hoonigan. C'était la base du design. D'accord. Ils ont voulu faire une chargeur à la sauce Unicorn. C'est toi qui l'as refaite ou elle vient vraiment Non, du c'est une film? vraie du tournage. Ah, génial. C'est la vraie du tournage. Ouais. Ça fait 550 chevaux et ça a une boîte séquentielle, c'est un monstre. Faudra que je la fasse essayer une fois. Comment tu l'as récupérée? Et écoute, elle a tourné comme deux autres qu'on a là dans le show Fast and Furious Live qui a tourné entre 2018 et 2019 de mémoire. Show qui s'est arrêté. Ils ont vendu toutes les voitures aux enchères. Elles étaient en Angleterre. Et pour une idée, quand tu me dis aux enchères, ça finit à combien ça? C'est ça qui m'intéresse. C'est clair. Alors, nous, on a eu du bol parce qu'en fait, il y en a une seule à vendre dans le monde. Elle est au Japon à 300 000 €. Enfin, l'équivalent de 300 000 €. Et ce qui n'est pas choquant parce que c'est une bagnole de ouf. Et même si elle n'était pas du film, fabriquer une voiture comme ça vaut des ronds. Nous, aux enchères, elle est montée qu'à 53 000. Donc on a eu beaucoup de chance. Comme les deux autres qui ne sont pas montées très haut par rapport à ce que c'est. Parce qu'en fait, comme elles tournaient dans un show où ils faisaient que de drifter et tout, les gens ont eu peur. Ils se sont dit les voitures doivent être rincées. Alors qu'en fait, elles étaient entretenues aux petits oignons. Et donc, dans le même truc, dans la même enchère, on a acheté la Supra qui est là-bas et la Dodge Charger de l'autre, la noire de Fast and Furious normale avec le compresseur sur le capot. Génial. Et ce qui est incroyable, si je peux me permettre, c'est que donc il y a les films, toi tu récupères bien souvent les véhicules et on te réinvite lors des premières mondiales. Par exemple Fast and Furious 10 réalisé par un Français. Je t'ai vu à la première en Italie et t'étais là avec tes bagnoles. Avec Vin Diesel, c'est la famille. C'est vrai que c'est ouf. On a mis la chargeur que vous allez voir juste après. Elle a été devant le Colisée sur un promontoire fabriqué. La exprès. photo elle était folle. C'est ouf. Justement, on a assez peu de temps. Est-ce que tu penses que Let's go. c'est possible de rentrer directement avec eux? Parce que là, on a eu une sorte de no-go. On va devoir rester dans cette allée-là. Voilà. On va rester dans cette allée. Voilà. C'est pas un problème. Merci. Merci beaucoup. Merci de nous permettre de faire ça. On reste ici. Alors, tu n'as pas la voiture du 5e élément, toi? Non, j'ai pas la voiture du 5e élément. Là, par contre. Alors attends, tu veux qu'on dise un peu ce qu'on voit? On dit ce qu'on voit. Okay. Hicham, on va commencer par celle-là. Là, on est sur Transformers. Ah, Bumblebee De 1977. Donc celle-là, ces voitures-là, c'est pas des vrais détournages, c'est des répliques qui ont été faites par un studio américain qui s'appelle Razorfly Studio, qui ont fait un boulot remarquable parce que franchement, ils ont fait la fausse peinture, la fausse rouille comme au cinéma. Mais est-ce qu'elle se transforme? C'est ça la question. Et la marmotte, elle met le papier de Ouais, c'est ça, ouais. Le chocolat. Donc Barricade et Bumblebee qui s'affrontent dans le premier Transformers, qui reste une des scènes les plus cool du film. Donc c'est clair. C'est assez cool d'avoir les deux. Tu vois, petit détail, to punish and enslave au lieu de to serve and protect sur le côté de la Decepticon. C'est drôle. Assez marrant. À côté, on a une vraie voiture de tournage qui clignote de partout là. Celle-là, c'est une Taurus de Robocop, le fabuleux. remake de 2014. Alors, le remake, Le logo on aime ou on n'aime pas, mais la bagnole est Mais il incroyable. était pas si mal, moi, je trouve. Ouais, moi j'aimais bien la scène. Il était pas si mal. Il y a plein de trucs qui sont cool dans ce film. À côté, ça y est, on est dans un délire. À côté, j'ai pas compris. Ah d'accord. Faut pas filmer les gens. Faut pas filmer les gens de ce côté-là, pardon. on va se mettre là. Bon, on va se focaliser là-dessus. Non, c'est pas Blade Runner, là, celle qui est Non, là-bas. c'est Retour au futur 2. Et ce qui est cool, c'est que c'est une vraie du tournage. C'est vraiment délire. Elle a tourné dans Retour au futur 2, la scène avec la police qui délire. embarque Jennifer là, donc c'est très cool. C'est super. bah là ouais, c'est pour ça que je l'ai mis sur un pont pour faire genre elle vole là comme ça. Ah, génial. Très cool. À côté, il y a la voiture de Men in Black. Génial. On n'a pas le droit de la filmer non plus apparemment. C'est derrière qu'on a le droit de filmer ce côté-là. Oui, c'est ça. De ce côté, on peut. Donc là, les voitures dont on parlait juste avant, la Supra, donc, Supra. qui est une réplique qui a été faite par Universal pour le show Fast and Furious Live. Oui, c'est ça, c'est le show qu'il y avait à Universal Studios. Alors, c'est un show qui a tourné en Europe, dans des Parce qu'il y avait arénas. un show à Universal Studios. Alors, je pense, oui, sûrement en Californie, ils ont dû faire des trucs.
Là, ils l'ont produit en Angleterre, c'est pour ça qu'elle a le volant à droite. Donc déjà, tu vois que c'est pas la vraie du film parce que dans le film, le volant est de l'autre côté. Ils ont essayé de la faire au plus proche, mais ils ont dit ils n'ont pas eu le temps de trouver une conduite à gauche, donc ils l'ont faite là-dessus. Mais elle est incroyable, elle est vraiment prépa drift, mais de fou. Elle a des pistons Cosworth, elle est préparée, elle fait 600 chevaux, elle est ras la gueule. Et il m'a dit. On a mis un petit turbo parce que la prod avait pas confiance et voulait tester pendant au moins 1 an avec le petit turbo, mais il m'a dit tu mets un gros turbo, t'as 800 chevaux direct. Il m'a dit tout est prévu pour. Donc elle est incroyable cette voiture. On va avancer un petit peu parce que là on va finir à 20 chargeur heures. Là c'est incroyable. Donc ça c'est celle du 7, mais elle ressemble à toutes les autres puisque en gros c'est un peu la seule voiture qui reste dans tous les épisodes. C'est la voiture de Toretto. Exactement. Elle prend cher dans le 10. Ouais, dans tout ça, elle prend. Dans la plupart, elle finit pas très bien cette voiture. Elle est reconstruite encore et encore. Là, ça descend un barrage en feu. Bon. Oui, avec le. Ouais, non, mais c'est vrai que la fin du 10, le cliffhanger, je sais pas comment ils vont commencer le 11, mais ça va. Il y a un avion qui s'écrase, l'autre il est au fond de l'eau. Enfin, c'est un délire. Jason Momoa est là et vu que c'est on va avancer un peu rapidement parce qu'il est officiellement 20h, ça va pas tarder à fermer. Mais nous on a encore le temps. Allez, Mustang de John Wick. J'adore. C'est vrai du tournage. C'est une vraie du tournage. C'est pour ça qu'il y a des déglingués de partout. Ah la vache. Et c'est celle qui servait dans tous les plans où tu le vois conduire. Donc dès que tu le vois dans la bagnole et que tu reconnais vraiment que c'est sa gueule, c'est là. Et il y avait un pod pour le cascadeur qui conduisait sur le toit de la voiture. Mythique Pépé. Incroyable. Alors c'est cool. Et celle-là, on l'a achetée à côté de Détroit et on l'a ramenée par la route jusqu'à New York. Pour les gens qui ne connaissent pas, tous ces véhicules sont entre guillemets les tiens. C'est des véhicules de collection que tu as récupérés sur des tournages. J'ai créé une société parce qu'à un moment donné, j'étais obligé, mais c'est mes voitures. Ouais. Mais est-ce que tu relaisses ces véhicules pour d'autres tournages à volonté? Par exemple, on peut pas la filmer, mais la Batmobile est derrière. On n'a pas le droit de la filmer parce qu'il y a des gens qui ne doivent pas être dans cette émission. En fait, les seules qu'on peut vraiment, qu'on pourrait relouer, c'est si elles n'ont pas de marquage. Par exemple, la Batmobile, tu peux pas la donner, la louer à une autre production. Ouais. John Wick, ça reste une Mustang Mach 1. Tu pourrais la mettre sur autre chose. Ça pourrait être dans un James Bond. La Charger, dans cette config-là, à mon avis, ils n'ont pas déposé de brevet, mais je pense que Universal il râlerait quand même assez fort. D'accord. Mais pour des événements, tu les loues. On les fait conduire, même la Charger, les gens peuvent venir à conduire chez nous. Drive. La caisse de Drive. C'est Drive. Ça c'est Drive. Mais oui, c'est la voiture de Ryan, ça. Me dis pas que c'est Miami Vice, la Testa de. Alors, si, avec la Daytona à côté de Don Johnson. C'est l'idée de Miami Vice parce que je suis fan de cette série. Voilà. Moi aussi. Pas les vrais de la série. Mais par contre, moi j'ai acheté la Daytona, ça fait depuis 2008. Ah, c'est la folie. Elle est cool, hein. Incroyable. Et donc c'est un châssis de Corvette. C'est une fausse Daytona. Non. Et dans la série, c'était pareil. Dingue. Et donc la petite histoire, c'est que pendant 2 saisons, ils ont roulé ça dans la série parce que pour faire des cascades et tout ce qu'ils avaient à faire, ils voulaient pas mettre. Déjà, ça coûtait très cher à l'époque. Et donc Ferrari a vu ça parce que la série, elle a explosé. Ferrari était évidemment très heureux de voir qu'il y avait un logo Ferrari et que pendant toute la série, ils l'appellent la Ferrari, la bagnole, il y avait un porte-clés. Donc ils ont menacé les producteurs de leur faire un très 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 gros et très coûteux procès où ils prenaient la Testarossa pour faire la pub. Donc du coup, ils ont switché. C'est pour ça que ça a switché sur la du jour au lendemain sur la Testarossa. Avec cette scène mythique où ils s'arrêtent pour éviter les poubelles et tout ça, c'est fabuleux. Mes amis, est-ce qu'on peut faire le final de cette émission devant la voiture de Drive et être justement avec la caméra devant nous? Vas-y. Parce que là, en effet, on est tombé dans une soirée où malheureusement c'est privé d'un côté, donc on peut pas montrer les gens qui sont là. Je vous propose de vous mettre ici. Allez là, ici, avec la caméra en face de nous. Et qu'on puisse dire au revoir, parce que là, tu tombes à la fin d'une émission qui s'appelle Take On Me.